J'aurais souhaité, à la manière de Mahmoud Darwish, vous dire les choses en termes poétiques. Je ne le puis. Chère Madame Taubira, pour vous, vous êtes une dame pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, j'admire beaucoup votre parcours. Malheureusement, je n'ai pas ce talent poétique. Mais permettez-moi de vous lire quelques lignes, je serai rapide. Je regrette, Madame Taubira, que vous n'ayez pas fait abroger la circulaire mise en place en 2010 par Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Justice, enjoignant au procureur de la République d'engager des poursuites pénales contre les citoyens appelant au boycott des produits israéliens. Cette circulaire a été vivement critiquée tant par de nombreux responsables politiques, par des magistrats et plus généralement par tous ceux attachés à la liberté d'expression et au combat anticolonialiste toujours nécessaire. C'est en vertu de cette circulaire que des poursuites pénales ont été engagées sur les territoires contre plus d'une centaine de personnes, de citoyens, pour la plupart des militants associatifs pacifiques appelant à ne pas acheter des produits israéliens afin que l'État d'Israël respecte le droit international en Palestine. Quand ferez-vous abroger, Madame Taubira, la circulaire qui criminalise les militants anticoloniaux? Merci. Ça ne vous interdisait pas de nous dire quelques mots de Mahmoud Darwish, Madame. Il y en a de très beaux, la terre nous est étroite. Et nous nous dévêtons de nos membres pour passer dans son étroit défilé. Il se trouve que... Vous auriez pu l'écrire. Vous auriez pu l'écrire. On empêche à des poètes palestiniens de pouvoir naître et de pouvoir grandir et de pouvoir exprimer et de pouvoir raconter leur lieu qui est la Palestine. Il se trouve, Madame, que j'ai tenu hier une réunion. Alors, il n'y a pas 100 condamnations, il y a 45 procédures exactement. Il y a 2 condamnations exactement sur l'ensemble du territoire. Il y a des relax, il y a... voilà. Donc, il y a 2 condamnations d'amende avec sursis. Donc, pratiquement, c'est de ça qu'il s'agit. Mais le sujet n'est pas pratique. Le sujet est éthique, philosophique et politique. Et ce sujet, il ne se traite pas comme ça. En tout cas, moi, j'estime qu'il ne doit pas se traiter comme ça. Il se trouve que hier, j'ai tenu à la chancellerie une séance de travail avec des parlementaires, des députés, des sénateurs, députés européens. Et nous nous sommes engagés, ainsi que le président de la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, qui était également présent. Et nous allons nous revoir pour y travailler. Le boycott est une pratique militante qui a existé dans le passé, qui a été utilisée contre l'Afrique du Sud, par exemple. C'est une pratique qui peut se développer, qui dans d'autres pays d'ailleurs s'utilise contre d'autres pays, qui en France a été tombée en désuétude. En tout cas, ça fait quelques années qu'il n'y avait pas eu d'utilisation du boycott. Le boycott est une pratique militante qui est reconnue, qui est affichée, qui est publique. Et c'est vrai que depuis 2010, cette circulaire conduit les juridictions à prononcer des peines. D'une façon générale, je vous le répète, il y a 45 procédures avec, je peux vous dire très précisément, les résultats, y compris d'ailleurs en appel. Donc, mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'abord la loi qui punit l'antisémitisme et qui doit être appliquée et qui n'est pas liée... Oui, non, mais laissez-moi finir jusqu'au bout. On ne peut pas faire comme si on n'est pas dans un lieu, justement. Parce que c'est sur cette loi que la circulaire s'appuie pour demander aux juridictions de punir sévèrement le boycott. Pardon ? Non, la loi n'est pas scélérate. On peut contester la circulaire, mais la loi n'est pas scélérate. C'est le lien qui est fait entre la loi qui est juste
Et l'interprétation que le gouvernement a fait à cette époque et a traduit en circulaire que l'on peut contester. Mais on ne peut pas le contester, vous devez admettre qu'on ne peut pas le contester sans tenir compte ni de l'histoire, ni des relations, ni de la sensibilité du sujet, ni de l'environnement. Et ça a été très clair avec les parlementaires et le président de la Ligue des droits de l'homme avec qui j'ai travaillé hier. Nous allons nous revoir, nous allons organiser des rencontres, poser les choses très clairement et voir comment il n'y a pas une perception faussée du message. Parce que je suis sûre que vous, ce que vous posez, c'est bien la solidarité avec les populations qui sont dans les colonies et qui, par conséquent, sont privées de beaucoup de choses, de liberté, d'eau, de beaucoup de choses. Et il ne faut pas qu'il y ait de confusion sur cette solidarité avec d'autres propos, d'autres actes, d'autres attitudes. Et les parlementaires avec qui j'ai travaillé hier en conviennent et nous allons faire les choses correctement. Voilà. Je n'irai pas plus loin parce que nous allons avancer là-dessus. Nous allons avancer en méthode de travail. Mais je crois que la façon de servir cette cause, c'est justement de la clarifier. C'est justement d'arriver à la poser. C'est justement d'arriver à la faire comprendre. C'est justement d'arriver à de faire prendre et partager la mesure de cette réalité. Et je pense que ce serait bien que vous participiez à le faire, non pas seulement, ce qui est votre liberté de le faire seulement comme ça aussi, non pas seulement dans la contestation d'une pratique judiciaire dont je rappelle, parce que vous avez raison de dire que des magistrats l'ont contesté, et ça se voit dans la pratique, que des magistrats considèrent qu'il y a une interprétation abusive de ce texte de loi. Moi, le texte de loi, je ne le conteste pas du tout. Je n'en conteste pas une virgule. Simplement, il y a eu, avec cette circulaire, la possibilité d'une interprétation, que je ne crois pas juste, de cette pratique du boycott, qui est une pratique voilà, je répète, hein, en Inde, on a pratiqué le boycott, en France, on a pratiqué le boycott. Moi, quand j'étais étudiante, je l'ai pratiqué, ça a été contre l'Afrique du Sud, ça n'était pas le même pays. Voilà, il y a ce lien qui a été fait. Mais je pense qu'on ne peut pas faire comme si le sujet n'est pas sensible. Vous savez, nous sommes confrontés à la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre la xénophobie. Et il y a un support actuellement qui dépasse la capacité d'emprise et d'action. Et où les choses se déversent sur n'importe quel ton. Et ça, c'est quand même une réalité. Et pour ma part, il faut qu'il soit clair, que le message qui est donné soit suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on n'imagine pas qu'il y a du feu vert donné sur des propos et certaines pratiques. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit rendre la situation que vous contestez, on doit la rendre à la fois claire, compréhensible, intelligible pour le plus grand nombre. Pour que cette confusion qui est faite depuis 2010 puisse être levée. Vous pouvez nous aider à la lever. Si vous permettez qu'on avance un petit peu dans les échanges, on avait une troisième thème